Antenne 2 sur Europe 1. Nous allons parler de Brigitte Bardot, puisqu'en ce moment même, on vient d'entendre Max Guazzini à Saint-Tropez lui rendre hommage. On a entendu Mireille Mathieu en direct sur Europe 1. On a mis, lorsqu'elle chantait, ça nous a donné vraiment des frissons, effectivement, d'entendre ce dernier au revoir à Brigitte Bardot. Mireille Mathieu, Jean-Luc Reichmann, Paul Watson, Marine Le Pen, Aurore Berger sont présents. On aura Grégory qui nous appelle de Paris. D'abord, Fabrice Lafitte, j'aimerais un peu vous entendre sur ce sujet. Mettez-nous de la musique. Brigitte Bardot, déjà Brigitte Bardot, c'est 48 films. Tout savoir. 48 films, une soixantaine de chansons en à peine 20 ans de carrière, parce que sa carrière a été vraiment très courte. Et puis les hommes de sa vie, elle en a eu beaucoup d'hommes de sa vie. Roger Vadim, Jacques Charrier, j'espère ne pas en oublier, Jean-Louis Trintignant, Alain Beaugrain-Dubourg, Günther Sachs, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Et puis aussi, elle a été très courtisée, notamment par un James Bond, Sean Connery, qui lui envoyait des tas de roses et auxquels elle a résisté et auxquels elle n'a pas cédé. Elle n'a pas cédé. Et puis, l'une de ses plus grandes chansons, c'était son premier succès, c'était évidemment... Sur la plage abandonnée. La Madrague, succès de février 63. La Madrague, vous savez, c'est sa maison à Saint-Tropez qu'elle avait achetée. D'ailleurs, ce sont ses parents, Anne-Marie et Louis, qui se promenaient là, dans ce petit port de pêche de Saint-Tropez de l'époque et qui lui ont trouvé cette maison qu'elle a achetée à l'époque 24 millions d'anciens francs. Rendez-vous compte, soit 37 000 euros. C'était une belle affaire. Elle aura même l'autorisation plus tard de faire construire un mur pour protéger, se protéger des curieux. Et puis, autre grand succès qui aurait pu l'être, mais qu'elle a arrêté au dernier moment, c'est cette chanson. Je t'aime, je t'aime. Puisqu'à l'époque, elle vit une relation torride de 3 mois avec Serge Gainsbourg. Torride. Oui, torride. Et elle lui demande d'écrire un succès. Et Serge Gainsbourg pond cette chanson « Je t'aime moi non plus » en à peine une nuit. Sauf que cette chanson sera diffusée une seule fois à la radio en décembre 67. Et devinez où ? Sur l'antenne d'Europe 1, bien sûr. Après, Brigitte Bardot va mettre les freins. Elle va dire non, on ne peut pas sortir cette chanson. Et pour cause, puisqu'à l'époque, elle est mariée à l'industriel Günther Sachs. Non. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'après, ça a été repris par Jane Birkin quelques années plus tard. Et puis, on l'ignore, mais notre amie Brigitte Bardot, c'est elle qui a lancé la carrière des Gypsy Kings, puisque depuis 1973, depuis 1973, ils chantaient sur les plages du Sud. Et puis pour son anniversaire de septembre 1978, elle voit ce groupe. Elle dit venez, je fais une grande fête pour mon anniversaire. Elle les invite dans sa demeure. Elle sera d'ailleurs comme tous les autres convives, debout sur les tables, à taper des mains, jouer de la guitare, à les accompagner. Et là, durant cette soirée, elle leur présente un ami producteur qui lancera la carrière des Gypsy Kings. Voilà pour Brigitte Bardot. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on aime, cette Brigitte Bardot. Grégory, je sais que vous nous appelez de Paris. Avant de vous donner la parole, j'aimerais entendre Gabriel Cluzel, j'aimerais entendre Éric Tegner sur Brigitte Bardot. Gabriel Cluzel. Écoutez, je crois que comme la plupart des Français, j'ai été très touchée, et beaucoup plus que je ne le pensais, par sa disparition. Vous savez, Brigitte Bardot, on la croyait un peu éternelle. Voilà, c'était notre Brigitte Bardot. C'est quand même un joyau français qui a rayonné dans le monde. C'était un symbole de liberté. Ça paraît un peu lieu commun de dire ça, mais en réalité, elle était bien plus libre que beaucoup d'autres gens qui ont prétendu être libres. Moi, je remarque notamment que ceux qui l'ont beaucoup adulée au début de sa carrière parce qu'elle était un peu le symbole d'une femme libérée des codes moraux d'une société bourgeoise. Quand elle est restée libre et qu'elle a affronté les nouveaux diktats de la nouvelle morale puritaine, si vous voulez, quand elle a commencé à dire ce qu'elle pensait sur certains sujets pas du tout politiquement corrects, alors là, tout d'un coup, on s'est mis à la critiquer et on l'a trouvée beaucoup moins digne de l'admiration. Moi, j'en veux pour preuve certaines réactions terribles sur les réseaux sociaux qui l'ont conspuée. Donc je crois qu'elle est restée vraiment libre jusqu'au bout. Il y a une chanson qui n'est pas passée, c'est Je ne connais plus personne en Harley Davidson. Et je crois qu'à la fin, elle dit qu'importe de mourir les cheveux dans le vent. Je crois c'était vraiment tout à fait révélateur. Voilà. Éric Tegner. Quand j'entends ça, en fait, c'est l'enterrement d'une époque. C'est-à-dire que ça me rend jaloux, ça me rend envieux de mes parents, par exemple, qui ont connu cette époque, de tous ces gens qui avaient la chance, dans les années 60, 70,
finalement de partager l'éclosion d'une telle personnalité, de découvrir pour la première fois une de ses musiques, d'aller au cinéma voir un premier film. Oui, mais c'est quelque chose qui est... Ça crée une profonde nostalgie parce que pour ma génération, c'est aussi la peur de se dire qu'on ne reverra jamais ça, qu'on ne le reverra jamais de notre vivant. C'est l'envie peut-être de se dire que ça peut arriver. Parce qu'effectivement, Gabriel le disait très bien, c'est une forme de liberté, mais sans que ça soit du militantisme. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on veut délivrer un message, il faut que ça soit du militantisme, il faut qu'on soit caricaturé, il faut que ça soit de l'idéologie, alors que c'est tout simplement, et c'est comme ça que Bébé est remarquée, c'est tout simplement être française, et là-dessus, elle a toujours su le faire, et je pense qu'elle va traverser les époques, je pense que nos enfants, nos petits-enfants également aimeront Brigitte Bardot. C'est ça qui est important aussi, ce sont des musiques qui traversent l'histoire. 12h38 sur Europe 1. Dans un instant, on aura Philippe qui nous appelle de Versailles, mais on va prendre Grégory. Vous êtes fasciné, vous nous appelez de Paris. Tout à fait. Bonjour Christine, bonjour à tous. Écoutez, moi je trouve déjà fabuleux ce qu'a fait Brigitte Bardot pour les animaux. Alors bien sûr, c'était une grande star, que ce soit actrice ou chanteuse, elle était connue dans le monde entier, mais ce qu'elle a fait pour les animaux, c'est vraiment extraordinaire. Vous vous rendez compte, elle a arrêté sa carrière en 1973, à 39 ans, donc c'est jeune, 39 ans, elle arrête sa carrière, alors qu'elle avait encore plein de choses à faire dans sa carrière. Elle pouvait tourner aux États-Unis, elle pouvait faire plein de choses. Non, elle a préféré arrêter sa carrière pour se consacrer aux animaux. Ce qu'elle a fait pour les bébés phoques et toutes ces nombreuses choses qu'elle a fait pour les animaux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Il y a plein de choses, et puis bien sûr, je salue la star qu'elle était. C'est quand même, je crois, la Française la plus connue dans le monde entier, même encore plus que Delon et Johnny Hallyday, je crois, plus qu'un peu plus en tout cas. Mais c'est vraiment fabuleux. Et puis quand j'entends, bon pas tous, mais une certaine partie de la gauche, une certaine partie de l'extrême gauche qui la salissent, je trouve ça honteux. Oui, je on les mérite fera pas ça. taire aujourd'hui. On va pas entendre effectivement ces salissures aujourd'hui, parce que je suis d'accord avec vous, parce qu'on va garder le positif effectivement de Brigitte Bardot, effectivement. Merci pour ce témoignage, mon cher Grégory. Plein de vie, plein de sourires, plein de pétillance. Bonne année, bonne santé. Bonne année aussi, mon cher Grégory. Et Bernard Darniche est toujours dans le studio, ancien pilote de rallye. Je vous donne la parole dans un instant, parce que vos yeux pétillent lorsqu'on parle de Brigitte Bardot. Philippe, vous nous appelez de Versailles et vous êtes en train de suivre aussi les obsèques. Et pour vous, elle représente la France. Alors, oui, d'abord, avant toute chose, meilleurs vœux, bonne année, surtout la santé. Oui, voilà, mon cher toute Philippe. l'équipe. Exactement, à vous aussi. Alors, pour moi, Madame Bardot, ça représente la France. La France. La France, comme vous dites, comme on dit souvent, d'avant. Parce que je vous avouerai que la France maintenant, ça ne m'intéresse plus du tout. Donc c'est pas le sujet du tout. Mais ce que je veux dire, c'est la vraie France. La vraie France, bleu, blanc, rouge. Il y avait Madame Bardot, il y avait Monsieur Delon. La vraie France. Voilà, c'est des hommes, des personnes, des icônes. Je vous entends pas toujours très bien, mon cher Philippe. Il n'y a pas au-dessus. Des gens connus comme ça, il n'y en a pas. Des icônes comme Madame Bardot, comme Monsieur Delon, il n'y en a pas. Pour moi, c'est des stars qui sont, voilà, donc ça représente la France d'avant, la France. Alors, mon cher Philippe, ça coupe un peu, donc on va reprendre dans un instant. Bernard Darniche, je vous vois les bras croisés, le regard qui pétille, le sourire du bout des lèvres, en train de vous dire oui, c'était une belle époque. Brigitte Bardot, c'est la France. Brigitte Bardot, c'est les valeurs. Brigitte Bardot, c'est le bon sens. Bernard Darniche, ancien pilote de rallye. Mais Christine, c'est mon époque, et comme le disait Eric ou Gabriel, alors, vieillir, c'est pas forcément très valorisant, mais ça donne au moins l'avantage d'avoir eu un regard sur des tranches de vie différentes. Je suis d'accord avec Eric. J'ai eu l'incroyable privilège de côtoyer. Il faut savoir, Christine, que j'habite la moitié du temps à Saint-Tropez quand même. Ah oui. Donc j'ai un peu croisé quand même. Vous l'avez un peu croisé. À cette époque, on se croisait tous, on était dans le même. Didier Pironi, qui était mon ami, son chantier vous étiez amoureux d'elle ou pas? De la Madrague. Est-ce que vous étiez amoureux de Brigitte Bardot? Et comme tout le monde. Ah ouais, c'est clair. Évidemment. Vous lui avez dit, vous l'avez rencontrée? Oui, on s'est croisés. Je ne peux pas dire que je la connais, mais on s'est croisés. Vous savez, Saint-Tropez, c'est un tout petit village. Quand on était sur la place des Lys, on est tous ensemble. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Mais avoir ce privilège d'avoir côtoyé cette star qui, pour moi, n'aime que la France, la vie et les Français. On marque une pause et on revient. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Bernard Darniche, la France et les Français, elle aime
avec la France bleu, blanc, rouge, comme nous disait notre interlocuteur. On marque une pause, on revient. Tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde. Oui, merci. Magnifique, merci. Ça fait du bien. Vous êtes en direct sur Europe 1, il est 12h47, bientôt à 48. Nous étions en ligne avec Philippe de Versailles. Ensuite, on aura Philippe du Var. Alors, Philippe, vous nous appelez de Versailles. Vous nous disiez que c'est la France, c'est la Brigitte Bardot bleu, blanc, rouge. Elle représente vraiment la vraie France. C'est ce que vous étiez en train de nous expliquer. Oui, la vraie France, l'ancienne France, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est la nouvelle France, je n'aime pas du tout. J'aime pas la mentalité du tout. L'ancienne France, c'est-à-dire que vous aviez Madame Bardot, vous aviez Alain Delon, vous aviez, voilà. Et puis, plus proche, vous avez Monsieur Sardou, qui représente la France, voilà, et on peut aller très loin comme ça. Donc, je suis nostalgique de cette période, très nostalgique. Et voilà, et je dis aussi une chose, c'est que Madame Bardot, avec son combat pour les animaux, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Plus elle s'occupait des animaux, moins elle aimait les hommes. C'est ce qu'elle avait dit. Il y a peut-être d'années, ça. Ouais. Donc, voilà, c'est... Merci, mon cher Philippe. C'est une star. Ouais. Et vous avez vraiment une nostalgie, de cette France. J'ai pu la rencontrer une fois, parce que je travaillais, j'étais éducateur sportif, et donc il y a quelqu'un qui était dans le cinéma, et puis je lui ai dit, écoute, il y a Madame Bardot, et il me dit, tu sais pas où elle habite? Je sais pas, et comme j'allais entraîner un club, c'était à Saint-Georges-de-Guyane, à côté de Montfort-l'Amaury. Il me dit, tu peux passer, t'es en coach, je l'appelle, puis si tu as un livre à dédicacer, et je l'avais vu, et voilà, c'était un grand moment. Voilà, et qui était formidable, et cette femme était simple, très simple. Et c'est justement, quand une femme est simple ou un homme est simple comme ça, c'est là où on se rend compte des valeurs des personnes. Voilà, donc... Merci beaucoup, mon cher Philippe, qui nous appelle de Versailles. Avant d'avoir Philippe qui nous appelle du Var, Gabriel Cluzel, vous pensez que cette France-là, on ne va pas la retrouver? C'est impossible? Je ne sais pas s'il y a une nouvelle France en réalité, parce que cette France-là, parce qu'il y a une nouvelle France qui nous est imposée, mais qui est passablement, je crois, artificielle, parce qu'il y a une vraie France silencieuse qui perdure. C'est évident. Et d'ailleurs, l'engouement populaire pour Brigitte Bardot en est la preuve. C'est la tristesse qu'ont manifesté beaucoup de Français à l'occasion de son décès en est la preuve également. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer, jamais. Moi, je crois qu'elle existe toujours, cette France, mais on ne lui donne plus la parole. Elle n'a pas le droit de citer. On lui met la tête sous l'eau. On considère que c'est les franchouillards qui n'ont aucun intérêt, qu'ils sont terminés. Mais il ne faut pas se laisser bourrer le mou, si vous me permettez cette expression vulgaire. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Éric Tegner. Il y a quand même un peu d'espoir. Il y a quand même cette vraie France qui existe encore, non, Éric Tegner? Oui, je suis d'accord. Je sentais un peu peut-être désespéré. Non, parce que je pense que ce qui est perdu, souvent c'est perdu. Et déjà, vous savez, ce qu'on a perdu, c'est le temps. Quand on voit déjà qu'on n'est plus une puissance mondiale comme il y a 40 ans, c'est du temps qui est perdu. C'est un héritage aussi dont on n'a pas su véritablement s'occuper. Alors si à un moment, effectivement, il y a un espoir, c'est pourquoi? C'est parce que justement, si on va valoriser le fait d'avoir un peuple, si on va valoriser le fait de défendre la France millénaire, c'est bien parce que c'est ce qui nous permet de traverser les crises. Peu importe les responsables politiques, peu importe les différentes crises mondiales, lorsque vous avez une nation, lorsque vous avez un peuple, elle ne peut pas être déstabilisée et elle ne peut pas s'effacer. C'est bien entendu. Mais en revanche, il ne suffit pas non plus d'attendre. C'est-à-dire que le train peut passer. Vous savez, il y a des pays comme la Chine, ils ont attendu 5 ou 6 siècles avant de revenir. Donc c'est ça l'enjeu. C'est finalement, est-ce que cette France disparaît ou est-ce qu'on reverra cette France de notre vivant? Le plus souvent, la question que se pose, et il y a l'envie effectivement de se dire qu'on espère que dans les années à venir, on va retrouver un peu ce qu'on retrouvait à l'époque de Brigitte Bardot, mais évidemment en version 21e siècle, on ne va pas être totalement réactionnaire. Sur Europe 1, Philippe, vous nous appelez du Var. Elle a fait rayonner le Var, elle a fait rayonner Saint-Tropez dans le monde entier, mon cher Philippe. Je suis content de vous avoir, ma chère Kelly. Ah oui, je vous admire, je vous adore. Vous êtes trop chouchou, dis donc. Non, il n'y a pas de chouchou, vous êtes vraiment un rayon de soleil. J'adore Europe 1. Quand vous êtes sur CNews, j'adore. Mais pour revenir sur
venez de dire, Madame Cluzet, elle a raison. Moi, vous savez, la France est comme la Belle au bois dormant. Elle s'est endormie, mais il y a un prince charmant un jour qui va la réveiller et on va revoir notre France. Parce que ça, j'y tiens. Alors, pour revenir à notre Brigitte Bardot, déjà, merci de lui rendre hommage comme vous le faites, Europe 1, parce que c'est notre France à nous. C'est pour ça que vous êtes si écoutés, mais il faut en prendre compte. C'est que, parce que vous représentez cette France qui est endormie et qui va se réveiller. Très belle image, Philippe. Oui. Moi, hier, j'ai été interviewé une personne du Var, donc j'habite à Cotignac, un magnifique village du Var, et cette Madame Karen Huguette avait un hôtel qui s'appelait le Louk Allen, qui existe aujourd'hui, mais à son époque, elle recevait surtout Jodassin, toutes les stars des années 70, et elle recevait régulièrement donc Brigitte Bardot. Et dans l'interview, elle me disait ce que j'ai retenu le plus de cette femme-là, c'était sa liberté. Elle avait peur de rien. Elle disait ce qui lui passait par la tête et ce qu'elle avait envie de dire. Et c'était une grande féministe. Quand vous voyez les féministes d'aujourd'hui, mais moi j'ai 50 ans, mais qu'est-ce que ça me fait rire. Et Philippe, vous trichez un peu, vous avez 58, petit coquin. 58 ans, oui. Non, j'allais bien à la cinquantaine. Alors, moi, je vous aimais bien pourtant. On a presque le même âge, ça va, on peut jouer, on peut se taquiner un peu. Vous le faites moins que moi, en tout cas. En tout cas, merci pour votre témoignage, mon cher Philippe. Non, merci à vous. De nous avoir appelés sur Europe 1. Continuez comme ça. C'est adorable. Et appelez-nous encore quand vous voulez, l'antenne vous est ouverte. Oui, avec plaisir. Je vous embrasse tous. Merci, je vous embrasse. Avant de donner peut-être le mot de la fin, peut-être à Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, qui est venu nous parler de la neige, mais qui nous parle aussi de Brigitte Bardot. Parce que ses yeux pétillent lorsqu'on en parle. Je voulais juste vous raconter, avant de terminer, cet élan de solidarité dont personne ne parle de Brigitte Bardot pour Joséphine Baker. On dit qu'elle est raciste, Brigitte Bardot, on dit tellement de choses sur elle. Alors que par exemple, en juin 64, la chanteuse, danseuse, résistante Joséphine Baker, presque ruinée, elle est sur le point de perdre le château qu'elle a acquis en Dordogne et dans lequel elle élève sa tribu arc-en-ciel, ses enfants adoptés. Et alors que la propriété est mise aux enchères, l'artiste américaine naturalisée française lance un appel à l'aide et Brigitte Bardot l'a aidée, a volé à son secours et l'a aidée finalement à sortir de son pétrin en volant à son secours, un geste totalement spontané à l'égard de son, sans même la connaître. Elle lui a vraiment, elle lui a tendu la main.